Alors, bonjour à tous. Bienvenue à nos auditeurs qui sont sur l'Internet. Que vous soyez de près ou de loin, nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Et nous sommes à la leçon numéro 5 et nous allons discuter de l'Épître aux Hébreux. Et le moindrement que vous étudiez votre Bible, vous allez vous rendre compte que la plupart des livres de la Bible sont christocentriques, c'est-à-dire qu'ils focusent ou bien sur le Messie ou bien sur Jésus qui est venu. Et il y a un autre thème sous-jacent à Jésus qui est le repos. On voit ça constamment dans la Bible aussi. Alors, c'est ce que nous allons étudier. Et ce matin, pour faire cette leçon, nous sommes un nouveau groupe, comme vous voyez. Jairo, c'est la première fois que nous sommes ensemble. Alors, bienvenue et merci de partager ta passion de l'Évangile. Non, enchanté. Merci beaucoup, pasteur. C'est gentil. Et Georges, nous avons étudié ensemble quelques fois déjà, donc c'est un plaisir ensemble d'étudier ensemble et d'être ensemble ce matin. C'est toujours un privilège de partager de la parole de Dieu. Oui, on a beaucoup de choses à dire ce matin. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par une prière, Georges? Oui, ça c'est important. Oui, c'est très important. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste Tout-Puissant, c'est notre privilège de venir devant toi pour étudier ta parole. Et nous te demandons aujourd'hui, apprends-nous et enseigne-nous et aide-nous à comprendre par milieu de ton Saint-Esprit et de tes anges. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le livre d'Hébreux est très riche en repos. Non pas seulement pour les chrétiens juifs qui subissaient la persécution et qui attendaient la Canaan céleste, mais c'est un message pour nous aujourd'hui, très sérieux pour nous aujourd'hui. Alors, si je te demande, Jairo, comment ça a commencé, ça? Ça a commencé, je pense, avec les enfants d'Israël. Oui. Alors, quel a été le désir de l'Éternel quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte? Oui, c'est d'abord, si on lit Exode 33, 14, en lisant Exode 33, 14, oui. Ça dit ceci. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. » Alors, on voit vraiment clair que Dieu veut vraiment marcher avec nous, puis lui veut nous donner le repos. Ça, c'est très important. Alors, ce repos-là, ce n'est pas quelque chose qui est seul ou individualiste, hein? C'est quelque chose avec Dieu. Oui, Dieu veut être là à chaque moment de ce repos-là. Exactement. Puis je pense qu'une des choses importantes, c'est que des fois, lorsque on s'en va en vacances, on dit, OK, je veux me reposer. Mais lorsqu'on revient des vacances, on est comme plus fatigué qu'auparavant. Alors, on voit qu'avec Jésus, on va vraiment avoir un vrai repos. C'est le vrai repos qu'on va avoir. Un vrai repos, on va apprendre que c'est spirituel, n'est-ce pas? Oui, moi-même, je serai moi-même avec toi. Je vais être présent quand tu vas avoir ce repos-là. Hein? Déjà, dans Exode, ça commence, cette notion de repos-là. Oui, exactement. Alors, une fois qu'ils ont été rentrés dans ce pays de Canaan, Georges, oui. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour eux? Oh, ben, c'est une question intéressante parce qu'il faut nous rappeler, à partir de l'Exode, le plan de Dieu pour les Israélites était clair. C'est de les faire devenir une nation missionnaire, mais aussi pour leur donner le repos. Il faut nous rappeler que Dieu il a libéré les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Et maintenant, ils ont la liberté d'adorer Dieu, ils ont la liberté de garder la loi de Dieu. Et c'est ça que Dieu voulait leur donner aussi, le repos, l'assurance que Dieu va être avec eux. Et que la promesse que Dieu a donnée autrefois à Abraham, Isaac et Jacob, ça va être accompli. Totalement accompli, hein? Oui. C'est intéressant. On ne pourrait pas dire que complètement, on dirait partiellement dans le sens que le vrai repos, on va parler plus tard de ça, mais juste une petite mention, le vrai repos, ça va être juste dans la nouvelle terre. Oui. Mais oui, bien sûr, par rapport à les promesses que Dieu a fait à Abraham et à Jacob, oui, ça sont accomplis. Parce qu'effectivement, les Israélites, ils ont possédé, ils ont hérité la terre des Cananéens, de toutes nations, de toutes ces nations. Oui. Alors, ça a été un repos physique et un repos spirituel. Sur deux plans, ça a été accompli. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et là, il y a deux plans du repos qui ont été accomplis. Comme tu le dis, le grand plan n'a pas été réalisé encore, mais ils espèrent encore que ce plan-là vienne éventuellement. Oui, c'est vraiment remarquable que les Israélites en Égypte, ils vraiment sont empêchés de garder les jours du sabbat.
ils ont perdu ces droits, ils ont devenu esclaves. On connaît bien par l'histoire ancienne, les esclaves, c'est des gens qui vont perdre tous ces droits. Mais en arrivant à la terre promise de Canaan, il va récupérer ses droits comme individu, son statut va changer, mais sa vie spirituelle, comme tu as dit aussi, va changer. Il va reprendre leur vie spirituelle d'une façon importante et sérieuse. La religion va faire partie d'une religion nationale. Et oui, les deux étapes spirituelles et physiques se sont accomplies. Oui. Alors, quand on parle de repos, dans le contexte hébreu, le mot qui vient, c'est sabbat. Alors, comment le sabbat, ça nous aide à nous souvenir de notre besoin de trouver le repos en l'Éternel, qui est non seulement juste l'Éternel, il est aussi notre Créateur et notre Libérateur, hein, dans le contexte dans le temps de Moïse, qu'on pourrait dire. Là. Alors, comment le sabbat nous aide-t-il? Oui, on pourrait lire rapidement Exode 20, 8 à 11. Et j'aime beaucoup les mots pour ce que ça débute. Est-ce que, Pasteur Yannick, tu pourrais nous aider à lire ça? Oui. Alors, c'est le 4e commandement. Hein? Oui, c'est le 4e commandement. Qui nous parle du sabbat, oui, du repos, autrement dit. Il n'y a pas de conflit dans la langue hébreu, c'est le même mot. Repos et sabbat, ça va ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de passer par-dessus tout de suite au début. Alors, ça dit ceci. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Amen. Alors, on voit le mot repos qui revient 3 fois. Oui, ça continue à revenir. Mais il y a une chose que je voulais remarquer, c'est que ça débute pour « souviens-toi ». On ne peut pas se souvenir de quelque chose qui n'était pas avant. Et c'est intéressant de remarquer ça parce que ici, on a une assurance que le sabbat, il n'a pas débuté avec les Juifs. Ça devient depuis le début du monde, de la création. Mais aussi, on commence à voir l'intérêt de Dieu pour l'être humain. Il ne va pas parler justement de quelques-uns, il va faire une inclusion totale. Les enfants, les travailleurs, même pour les animaux, il doit avoir des repos. Et ça va être spécifiquement une journée, et ça va être le sabbat. Et on peut comprendre que ce repos, c'est une mesure qui va nous amener à une dimension plus spirituelle pour nous déconnecter des affaires du quotidien et nous ramener plus à la méditation, plus à la contemplation du grand Dieu. Et pour se rappeler aussi, pour les Hébreux, il avait des significants importants parce qu'il était récemment libéré du péché, mais ça parlait aussi de l'esclavage aussi. Mais on sait que ça a été difficile de rentrer dans ce repos-là, Jairo, hein? Oui, comment ça se fait que Dieu voulait leur offrir la liberté de l'esclavage? Vous avez été esclaves pendant 430 ans, et puis là, vous ne voulez pas rentrer dans ce repos-là. Il y a plein d'obstacles que vous me mettez pour ne pas entrer dans ce repos-là. C'est quoi la dynamique au juste? Pourquoi l'être humain ne veut pas ce repos-là? Bien, c'est sûr que c'est difficile parce qu'après 430 ans de vie, d'avoir une vie en disant normale, les autres ils avaient déjà pris des habitudes. Alors, lorsque Dieu les a sortis d'Égypte, puis qu'il les a amenés à la liberté, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient pas vraiment. Ils rêvaient toujours de revenir en arrière parce que la seule chose qu'ils connaissaient, c'est les oignons. Les oignons, exactement, l'esclavage. Ah ouais. Alors, dans ce cas, ça a été dur parce que même pour nous, lorsque nous, on est nés puis qu'on commence avec une habitude, mais on ne sait pas s'il est bon ou il n'est pas bon, ouais. Mais on a l'habitude. À un moment donné, lorsque on apprend quelque chose, puis ils nous disent, ça, c'est pas bon. Il faut que tu le changes. C'est dur, mais ça n'a pas duré 60 ou 70 ans. Ça a duré quelques années. Mais imaginez-vous ceux qui étaient le peuple de Dieu, qui étaient en Égypte pendant 430 ans. Ça fait que c'est difficile
vraiment enlever ces habitudes-là. Toute la culture, hein, briser la culture qui était inutile. Là, Ouais. hein. Ils ne voulaient pas oublier leurs oignons. Hein. Ah, mes oignons, mais avec les oignons, il y avait de l'esclavage aussi. Hey, tu dois laisser ça. Là. On va penser d'autre chose. Là. Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Là. Oui, exactement. Mais le cœur humain ne veut pas changer rapidement. Hein? Oui, c'est un peu ça le problème. Alors, on sait aussi dans l'histoire qu'il y a 12 représentants des enfants d'Israël qui ont été dans la Canaan terrestre pour voir les beautés de ce pays-là. Et il y en a 10 sur 12 qui n'ont pas été capables de voir qu'est-ce que Dieu voyait, qu'est-ce que Caleb et Josué voyaient pour eux. C'est quoi qui s'est passé, Georges? Oui, on peut tirer des leçons pour nous ici de cette histoire, parce que des fois, on est prêt pour avancer, mais on est prêt aussi pour regarder les difficultés et on est prêt pour oublier que c'est Dieu qui nous a donné la mission. Et je pense que ça a été le problème des 10 espions. Ils ont oublié que Dieu était le Dieu tout-puissant. Ils ont oublié tous les miracles qu'ils ont vus par avant, jusqu'ils sont aux frontières de la terre promise. Ils ont s'accroché à toutes les choses négatives, à toutes les choses mauvaises. Mais ils mènent à arriver à le point d'exagérer la situation. Parce qu'il a dit aussi que les murailles de cette ville, ils arrivaient jusqu'au ciel. Mais c'est une maison. Ça, c'est bien. Ils voyaient avec leurs yeux humains. Oui. Il n'y avait rien de spirituel dans leurs yeux. Là. Oui, exactement. Il disait aussi que les gens de ces pays, tous sont des géants. Des géants, qu'est-ce qu'on va faire? On est tout petits, nous. Oui, à nos pieds, on sait comment des sauterelles. Ça, c'est une maison aussi. Mais c'est ça qui nous arrive dans nos vies spirituelles aussi, quand nous voyons les choses et nous essayons de faire face à la situation juste avec nos forces. Oui, bien sûr, on n'est rien. Mais c'est l'attitude de Josué et Caleb qui nous montre qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et c'est Josué et Caleb qui va dire, Dieu est avec nous. Ces gens, ils sont éloignés de Dieu, mais Dieu est avec nous. Et c'est ça la leçon plus importante pour nous. Dieu est avec nous. Je ne sais pas c'est quel est le problème des auditeurs, mais si c'est la famille, si c'est l'argent, si Dieu est avec nous, on va faire face à cette situation. Et on doit réclamer aussi la promesse parce que Dieu a promis ça. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une promesse pour nous. Nous devons faire face aujourd'hui à une situation difficile mondialement, mais particulièrement, chacun a des problèmes, il y a des défis. Mais cette histoire des 10 espions, ça nous demande quel va être la fin de ceux qui vont embrasser les promesses de Dieu. Parce que finalement, c'est juste Josué et Caleb qui ont eu l'opportunité d'arriver à la terre promise et de regarder dans ses propres yeux les promesses de Dieu. Et ça va être la même chose pour nous. Alors c'est ça, ils regardaient juste à leur cœur, à leur façon, à leur pouvoir, tout ça. Mais ils ne voulaient pas voir Dieu et pourtant, ils étaient sortis d'Égypte. Ouais. Comment ils étaient sortis d'Égypte? Avec des grands miracles. Et puis l'armée de Pharaon même a été détruite. On sait que c'était une dynastie, c'était un empire, c'était une civilisation. Et Dieu, avec un peuple d'esclaves, ils sont tous morts, ils sont tous disparus dans le fond de l'océan. Mais je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on a quand même une habitude à oublier. Puis lorsqu'on a une difficulté, puis Dieu nous aide à passer à travers de ces difficultés-là, OK, on remercie Dieu. Mais quelques temps après, si on a une autre difficulté, on a déjà oublié celle qu'on vient de passer, puis on voit la nouvelle comme hey, pourquoi c'est impossible. Ça fait penser au prophète Élie. Le prophète Élie, ce qu'il avait fait, des grandes victoires au Mont Carmel, et le lendemain matin, il y a une femme qui lui fait une menace. Exactement. Alors, c'est comme si nous, en tant qu'êtres humains, même si on voit des miracles que Dieu fait dans nos vies, on oublie. Mais pourquoi on oublie? Ça, c'est quelque chose que moi, ça m'étonne. Que nous, on oublie tellement vite que c'est comme si, à tous les jours, on commence à apprendre. On a appris quelque chose aujourd'hui, demain, on revient à zéro. Puis on réapprend. Oh, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu. Oui, je comprends. Alors, allons dans le sujet. Alors, on a fait un genre d'introduction au repos terrestre, la Canaan terrestre que le peuple de Dieu a expérimenté, qui se trouve en Palestine. Et maintenant, entrons dans le débat.
dans le vif du débat, comme on dit, dans Hébreux 4, versets 6 à 11. Et je vais lire ça pour nous mettre un peu dans le contexte, parce qu'on va discuter là-dessus, si vous le voulez bien. Et là, on a le contexte que nous venons de mettre en place, hein, que le peuple de Dieu ont eu de la difficulté à entrer dans le repos. Ils sont allés, mais avec combien de réticence, hein? Verset 6, nous lisons. « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après ça d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Entrons donc dans ce repos. Amen. Et comme tu dis, on a toute tendance, le lendemain matin, on a tout oublié ce que Dieu fait pour nous, et on suit nos yeux, on suit notre puissance. Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. Hein? C'est l'être humain. Hein? Oui, ça c'est difficile. Et surtout, c'est qu'il y a une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement occupé qu'à un moment donné, on oublie où est-ce qu'on est rendu durant la semaine. Alors, ça me fait rappeler une histoire d'un missionnaire, que ce missionnaire-là, il était dans une culture, dans une communauté autochtone. Et puis, eux autres, il n'y avait pas de calendrier comme nous, il n'y avait pas d'horloge, ça fait longtemps. Puis à un moment donné, le missionnaire, il les a appris que le sabbat, c'était pour se reposer, puis c'était un des commandements. Alors, eux autres, pour qu'ils puissent savoir c'est quelle journée, c'est-à-dire le 7e, il y avait comme un son des bâtons. Là, en même temps, la première journée, le dimanche, il faisait un signe. Il faisait une coche en exactement. Wow. Exactement. Puis ça, alors, première, deuxième, cinquième, sixième. Là, c'est rendu déjà qu'ils voyaient que c'est 6e journée. OK, demain, c'est 7e journée. Moi, je vais me reposer parce que c'est le commandement. Mais là, à un moment donné, il y en avait un qui était tellement occupé qu'il avait oublié de faire une journée. Alors, rendu au 7e jour, ça ne marchait plus? Ça ne marchait plus parce que là, il continuait la vie comme si c'était le vendredi, la 6e journée. Puis les autres, tout le monde, il était préoccupé parce que là, comment ça, lui, il fait quoi? À un moment donné, puis ça peut nous arriver à nous aussi. Parce qu'on est tellement dans ces mondes-là, avec tellement de choses à faire, qu'on ne s'aperçoit même pas que c'est vraiment le samedi. C'est pour cela que des fois, lorsque vendredi soir arrive, on a tellement de choses qui nous manquent à faire que, non, attends-moi, donne-moi encore du temps. C'est Dieu. Oui. Alors, ça prend de la rigueur. Tu es en train de dire que ça prend une culture. Il faut changer notre culture pour une bonne culture qui va nous bénir à long terme. Hein? Oui, exactement, c'est ça. Oui, ça prend la rigueur. Alors, Georges, je te pose la question maintenant. Dans tout ce que nous avons lu, pourquoi ça dit, ça cite « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix hein? ». Pourquoi il insiste avec ce mot-là « aujourd'hui » avec le repos? C'est lié avec le repos. Oui, c'est intéressant parce que c'est un appel directement de Dieu pour chacun de nous. Le passé, c'est le passé, on ne peut faire rien avec ça, mais Dieu nous donne aujourd'hui de nouveau l'opportunité. Mais il y a beaucoup de mots qui disent « Attendez sa voix, et n'endurcissez pas vos corps ». Ça, c'est l'appel que Dieu fait à chacun de nous. Endurcissez pas vos corps pour obéir à Dieu, pour accepter l'offre que Dieu nous fait du repos. Et c'est donc un repos dans le sens spirituel, mais c'est aussi physique. C'est avoir un complètement de connexion des choses qui nous empêchent de développer des relations familiales, mais spécialement avec Dieu. Et cette relation, Dieu voulait que nous pouvons la développer d'une façon que nous pouvons apprendre à avoir par milieu de la foi ce que Dieu nous offre. Parce que, comme Jairo a dit, pour nous, il y a tellement de choses que c'est facile d'oublier, c'est facile tomber dans des choses importantes qu'on dit « c'est que ça va, je ne pourrai pas, je vais ouvrir mon sabbat 12 heures plus tard, mais ça ne marche pas. » Il faut être sérieux avec ça. Et il faut nous rappeler que Dieu nous fait un appel sérieux. C'est aujourd'hui, il faut attendre sa voix et
il faut nous rappeler aussi qu'est-ce qui est arrivé à ces gens désobéissants à l'époque d'Israël, des Hébreux, et ça n'a pas bien fini. Ça finira pas non plus pour nous si on n'attend pas la voix de Dieu. Et c'est que la voix de Dieu, Dieu nous invite à nous reposer, à nous calmer, à venir devant lui pour lui présenter tous nos problèmes, pour lui présenter nos remerciements aussi et d'ouvrir notre corps pour attendre sa voix. Pour entendre sa voix. Oui, alors, faut faire ça avec intégrité de cœur et aller une journée à la fois. Hein? Le salut, c'est disponible une journée à la fois. Entrons dans ce repos une journée à la fois. Hein? C'est ça qu'on peut dire. Alors, Jairo, si je te pose la question, si on a de la difficulté avec tout ça, quelle aide est disponible pour chacun de nous? Même si nous sommes en difficulté pour prendre ces engagements-là, on sait les choses à faire, mais on a de la difficulté à les faire. Ce repos-là, on a de la misère, on court tellement qu'on a de la difficulté à rentrer dans ce repos-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais là, on peut lire Hébreux 4.15. Puis en lisant Hébreux 4.15, on peut trouver la réponse. Alors, ça dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? C'est que Jésus est venu ici sur terre pour nous donner l'exemple. Oui. Alors, c'est vraiment que nous, on puisse suivre son exemple. Il a été un modèle en toutes choses. C'était un modèle en toutes choses. Mais c'est quand même que nous, on doit prendre la décision de le suivre. Parce que si on ne prend pas la décision, c'est difficile vraiment à respecter toutes les choses que Dieu veut qu'on respecte. Des fois, on entend des gens dire que ah non, ben regarde, c'est difficile de suivre Dieu, c'est difficile de suivre la parole de Dieu parce qu'il y a tellement de choses que des fois on me présente la parole de Dieu comme tu ne peux pas. C'est comme non. Alors je peux rien faire. Moi, il faut que. Mais ils disent c'est plat de la vie si je ne peux pas avoir la liberté. Mais en lisant bien la Bible comme il faut, on trouve que Dieu veut vraiment que nous, on ait la liberté et que nous, on puisse avoir une vie pleine de joie. Mais il faut aller lire dans la Bible, apprendre et mettre en pratique. Il faut changer notre culture, notre mauvaise vision de la vie et puis se mettre dans la bonne direction. Et Dieu nous assure que nous allons être heureux là-dedans. Oui, exactement. Oui. Et on le voit, par exemple, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a vécu des choses tellement difficiles. Lui, il est mort où? À la croix. Mais et où aujourd'hui, lui? Il est au ciel. Il n'a pas fini, ça pas dire. Ouais. Il nous promet qu'il n'a pas fini sa job, puis il y a de quoi de grand pour nous. Et puis, il va avoir des choses tellement merveilleuses qu'on n'a même pas vu jusqu'à présent, puis on ne verra même pas ici sur terre. Alors, est-ce que nous, on attend quoi? On attend que... À plus tard ou quelque chose? Non. Il faut vraiment que nous, aujourd'hui, notre vie soit vraiment centrée vers les bons chemins, que c'est quoi? C'est Jésus pour aller à la Canaan céleste, pour qu'on puisse avoir une vie tellement merveilleuse qu'on ne sera même pas... On ne pourrait même pas dire « c'est plat » parce qu'il y aura tellement de choses que c'est difficile. En tout cas, je n'imagine pas qu'on soit capable de dire que c'est plat la vie au ciel. Ça me fait penser, quand je me suis fait baptiser, ça fait 31 ans déjà, il y avait un homme éduqué qui était avec moi, qui suivait les études de Bible. Et puis lui, il a dit, quand il est venu le temps de se faire baptiser, il dit « Non, moi, je ne peux pas me faire baptiser parce que ma mère ne veut pas. Et ma mère a beaucoup d'argent, et puis... il y a quelque chose qui m'attend, moi. Fait qu'il dit, peut-être plus tard, quand ma mère prendra plus de décision avec moi. Là, mais... Ouais. Alors, ça m'a attristé beaucoup. Ça a été une leçon pour moi. Hein, dire, quand tu suis Jésus, laisse tout de côté, change ta culture et va de l'avant. Hein. Oui, c'est vraiment parce que... Cet homme-là connaissait les Écritures. On étudiait ensemble. Il connaissait beaucoup de choses. Et puis, il était disposé à faire beaucoup de choses. Mais finalement, il a dit, non, ma mère a beaucoup d'argent et je vais attendre.
Puis finalement, on ne l'a jamais revu. Parce qu'on a toujours comme un espoir, quelque chose C'est qui ça, nous c'est comme attache une ici. résolution d'année. Je vais arrêter de boire cette année. Le mois prochain, je vais recommencer ma diète. Ou dans 6 mois, je vais faire ça. On le laisse pour plus tard. Mais spirituel, en plus, on voit moins le spirituel, c'est moins visible. Alors, on dit, plus tard, et puis finalement, on n'accepte jamais le Christ, vraiment. Oui, exactement, c'est ça. Et puis, si on va dans Hébreux 4, verset 16, Georges, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? On va arriver à une belle promesse ici. Ça nous dit, approchons-nous devant... Donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. J'aime beaucoup ce mot, le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Wow! Il n'est pas méchant, c'est pas une personne méchante, ce Dieu-là, non? Oui, regarde, on a plein de mots ici qu'on pourrait discuter des heures. Mais... Oui, c'est riche, c'est très riche. Chaque mot est très riche. Très riche. Mais je voulais remarquer grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Parce qu'on ne peut pas accorder grâce à ceux qui n'ont pas besoin. Par exemple, je ne peux pas te dire, oublie ça l'argent que tu m'as emprunté si je jamais t'avais donné de l'argent. La grâce, c'est ça que Dieu nous offre à nous. Ça, c'est le pardon de nos péchés. Mais je voulais souligner que la grâce est plus que le pardon, c'est le soutien que Dieu nous offre pour faire face aux circonstances difficiles de la vie. Parce que je vais donner un exemple. Par exemple, toi, ton conjoint est vraiment difficile et tu le pardonnes des mauvaises choses qu'il fait, son caractère. Mais oui, tu le pardonnes et tu demandes à Dieu aussi le pardon pour les mauvais sentiments que tu as dans la tête. Mais tu as besoin de la grâce pour te soutenir dans la relation, pour avoir la paix quand l'autre vient te crier dans ta face, quand l'autre vient jeter les choses, quand tu voulais rester en paix. Ça s'appelle la grâce. Et ça, c'est une force qu'on peut avoir dans nous-mêmes. Ça, c'est la grâce de Dieu qui nous est accordée pour faire face à des situations aussi difficiles et aussi apparemment surmontables. Mais par la grâce de Dieu, on peut le faire. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire. On peut s'approcher à ce trône afin d'obtenir la miséricorde et de trouver cette grâce. Et être secouru dans nos besoins. Tous, on tous a des besoins. Et c'est une belle promesse de savoir que Dieu est prêt pour nous secourir. Dieu est prêt pour nous donner sa main. Et comme Jairo a dit, notre souverain sacrificateur, ce n'est pas quelqu'un éloigné de nous. C'est un pareil à nous. Il s'est fait honte pour vivre les tentations, les faiblesses. Lui-même a expérimenté la fatigue. Il devait se reposer, il devait voir aussi pareil que nous, mais il a aussi fait face aux tentations. Et c'est intéressant qu'après ça, il dit, regarde, vous pouvez vous approcher au trône de la grâce et vous trouverez miséricorde, vous trouverez grâce, vous trouverez secours dans vos besoins. Oui. Amen. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Jairo ou Pasteur Daniel, parce que je sais que ça m'échappe beaucoup des idées. On peut continuer à l'autre niveau. Oui. Ça se trouve dans Hébreux 11, versets 13 à 16. Parce que ce repos ultime-là, maintenant, on va parler du repos ultime, le grand repos. C'est quoi au juste? 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est très riche, ça peut paraître très complexe, mais qu'est-ce que ça dit au juste? Oui, exactement, c'est ça. Par exemple, nous, c'est sûr que nous, on trouvera une patrie. C'est quelle patrie qu'on va trouver? C'est la Canaan céleste. C'est vraiment on n'arrive même pas à s'imaginer toute la beauté qu'il va avoir là-dessus.
Mais on parle de Josué et de Caleb aussi. Eux, ils ont trouvé la Canaan terrestre, mais il y a quand même une Canaan céleste réservée pour eux. Un double repos, une double bénédiction, n'est-ce pas? Quelque chose que c'est vraiment imaginable. Et surtout, c'est que Dieu, il a déjà préparé, mais c'est Jésus qui est en train de préparer bien comme il faut une place pour nous dans ces Canaan célestes. Oui, il s'est promis dans Jean 14, hein? Jean 14, 1 à 5. Exactement. Oui. Alors, qu'est-ce que nous, c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, admettons que nos parents nous disent, regarde, vous restez ici au Québec, OK? L'hiver, c'est bon, tout ça. Mais moi, je m'en vais. Je vais vous préparer quelque chose de meilleur que le Québec. Quelque chose avec... Plus de neige. Plus de neige. Aïe! Mais là, on commence à rêver. Ouais. Mais c'est que lorsque si c'est notre Père ici sur Terre, puis qui nous dit ça, on commence à rêver déjà. Oui, on se prépare mentalement. Exactement. Oui. Et on commence à s'imaginer, à penser, ben là, OK, je voudrais avoir un espace, je voudrais avoir un sauna, je voudrais avoir ça. Et mon père, il va me donner tout cela. Mais on n'est même pas capable de s'imaginer qu'est-ce que Dieu est en train, Jésus est en train de nous préparer, des choses encore plus grandes que cela, que même notre esprit, notre pensée ne sont pas capables de s'imaginer. Alors, c'est quelque chose que ça doit vraiment nous donner l'espoir puis envie d'y aller. Oui, c'est une force qui nous pousse vers l'avant. Dire aujourd'hui, hein? On dit aujourd'hui, je fais ça, puis je dois mettre mon focus sur la journée d'aujourd'hui. Oui, exactement. Vers Dieu, vers cette cité céleste. C'est pas évident, par contre. Quand tu dis, j'ai mes problèmes aujourd'hui, mais là, il faut que je pense à ce qui va m'arriver dans plusieurs années d'ici. Ça peut être difficile par moment, comme Georges disait. Oui. En plein milieu de journée, Seigneur, je me retourne vers toi parce que j'ai besoin de toi. J'ai une tentation, il y a des difficultés, j'ai besoin de toi, Seigneur. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Oui, c'est pas facile. Hein, c'est facile d'en parler, mais... Et surtout parce que, par exemple, lorsqu'on parle d'ici sur Terre, et puis ils nous disent qu'ils vont nous donner des quoi, mais nous, on se fait des idées d'ici, sur Terre, OK? La piscine, des choses de même. Mais lorsqu'on nous dit qu'il y a quelque chose de meilleur au ciel... Peut-être qu'on ne voudra même plus de piscine, hein? Oui, non, exactement. Puis surtout qu'on on n'est même pas capable de s'imaginer. Oui, c'est ça. Alors, c'est dur, je comprends, parce que lorsque on nous dit qu'il va y avoir quelque chose de mieux, mais nous, on ne sait pas c'est quoi ça, ça devient difficile à vouloir ou à avoir envie d'y aller. Mm-hmm. Alors, ça serait comme si on nous dit, c'est par exemple, si Dieu, dans sa parole, nous dit, regarde, si vous respectez mes commandements, puis vous allez avoir la vie éternelle, je vais vous donner ça. Puis sur les détails complets, peut-être il y aura beaucoup de gens qui vont suivre, là, OK? Parce que, OK, mais à cause que il nous donne une conception, un concept assez général. Pourquoi? Parce qu'on sait que qu'est-ce qu'il va y avoir dans la Canaan céleste? Il va y avoir de quoi? Il va y avoir des choses en or, des choses de beauté, mais on ne l'a jamais vu. On pourrait peut-être s'approcher un petit peu dans les pays arabes où il y a beaucoup d'argent qui font des bâtiments avec de l'or et tout cela, mais ça, c'est rien comparé à tout ça que Dieu va nous faire pour nous. Il n'y aura plus d'esclavage, là c'est sûr. Exactement, c'est ça. On va avoir de la paix, il ne va y avoir pas la maladie, ça va être vraiment... Déjà là, c'est beaucoup, hein? Juste avoir la santé, puis que nos conjoints soient en santé, que notre famille soit en santé, déjà là, c'est beaucoup, hein? Oui. Avec une bonne température et de l'espoir aussi, comme vous dites. Hein? Alors, maintenant, allons dans ce repos, une autre façon d'écrire ce repos. On a lu Exode 20, versets 8 à 11, qui nous parlait du 4e commandement, du sabbat. Maintenant, on a un peu de temps. On va aller voir Deutéronome 5, versets 12 et 15, que nous avons étudié le dernier trimestre et dont nous avons parlé du repos aussi. Nous avons pris une semaine le trimestre passé pour nous parler du repos selon la vision de Moïse que Moïse a donnée au peuple israélite à ce moment-là. Mais allons nous replonger là-dedans pour sortir quelques éléments. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de valider que le livre des Hébreux est très riche et pour nous. Alors, c'est ça qui est important. C'est actuel pour nous. C'est actuel pour nous. Au cours du trimestre, c'est ce que nous allons voir. Hein?
Quand ça dit, c'est un verbe impératif qui dit « empressons-nous de rentrer dans ce repos Oui. ». Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et c'est encore cité une autre fois. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Et là, c'était au peuple israélite que ça a été donné, n'est-ce pas, qui était pour rentrer dans le Canaan terrestre. C'est Moïse qui l'a répété. Oui. Allons voir Hébreux 4, versets 8 à 11. Parce que nous avons des frères chrétiens qui disent à la croix, tout ce qui est devant la croix, tout a été aboli. On n'a pas besoin de lire ni d'étudier ça, mais on se rend compte que les choses se répètent après la croix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les choses sont encore valides ou elles sont toujours valides? La loi morale est toujours valide. Les lois cérémonielles, c'est une autre chose qui devait montrer le Messie, le Christ. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors, c'est le même pattern encore qui arrive. Oui. Alors, pourquoi qu'ils ont choisi encore le même pattern de repos, de rentrer dans le repos de Dieu? Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors, il ne nous est pas permis de désobéir à la loi morale, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement ce que les Israélites ont vécu en rentrant en Canaan. Ils devaient obéir. Aujourd'hui aussi, nous devons obéir. C'est le même principe qui est encore véhiculé ici. Oui, mais ça nous fait penser aussi que il parle d'un repos qui n'est pas encore donné. Ça nous fait réfléchir, OK, qu'est-ce qui passe avec le sabbat? Oui, c'est bien sûr, le sabbat, c'est un commandement que Dieu nous donne pour fortifier nos relations avec Dieu, mais on continue à être malade. On continue à avoir des problèmes ici sur Terre. La guerre et la violence, même s'ils ne sont pas, par la grâce de Dieu, pas ici dans nos pays où nous sommes maintenant, mais ailleurs dans le monde, c'est toujours la guerre, c'est toujours la famine, il y a des problèmes. Mais c'est ce repos qu'on doit attendre et que nous attendons que ça va revenir bientôt par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous est le mot-clé de venir pas de désobéissance. Il faut obéir à la loi de Dieu parce que la loi de Dieu, c'est la protection pour nous, mais c'est la garantie aussi des gouvernements. N'importe quel gouvernement, si elle n'était pas bâtie sur des lois solides, ce serait le chaos. Oui, ce serait le chaos. Exactement. Le gouvernement perdrait le contrôle et ça deviendrait complètement le chaos. On perdrait la paix physique. Oui. La paix physique, chacun d'entre nous, oui. Oui, bien sûr. Mais est-ce que les disciples, tu parlais de modèle tout à l'heure, Jairo, est-ce que les disciples ont gardé ce repos physique-là? Est-ce qu'ils l'ont gardé, le sabbat, les disciples, après la croix? Oui, c'est sûr. Est-ce que c'était à cause des Juifs? À cause qu'ils étaient Juifs ou qu'ils étaient... Est-ce qu'ils étaient obligés d'obéir à ce commandement-là encore? Non, exactement. C'est que eux autres, certainement, eux autres, qui ont continué à garder le sabbat. Mais pourquoi? C'est parce que... Et les chrétiens aussi? Les chrétiens grecs aussi? Mais c'est sûr qu'ils ont gardé le sabbat quand même. Mais pourquoi? Parce que Jésus, il les a donné quoi? L'exemple. Il a donné l'exemple complètement. Lui, il a donné l'exemple. Alors, c'est la même chose. Nous, aujourd'hui, si on en parle de respecter, de garder les commandements, mais on les dit, juste les dit, mais on ne les fait pas, c'est dur en personne de croire puis de garder les commandements. Mais si on les dit à ces personnes-là, gardez les commandements, puis nous, on les garde, ces personnes-là, ils verront l'exemple, puis ils vont continuer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos enfants, ils apprennent comment? Par nous-mêmes. C'est notre exemple. Si nous, on dit des choses qui ne sont pas bonnes, des choses pas correctes, ou on fait des choses, puis après ça, on les dit à l'enfant, dis pas ça. Mais là, ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme, par exemple, on dit, je ferai comme un petit peu la traduction,
fais ce que je t'ai dit, Fais pas ce que je fais. fais pas ce que je fais. Alors, c'est dur de suivre cela. Par contre, Jésus a dit, fais cela, je t'ai dit, avec ma parole, puis fais ce que j'ai fait. Parce qu'il l'a fait, il l'a respecté. Alors, c'était vraiment difficile de ne pas y suivre. Parce qu'il le dit, il le fait. Puis c'est à cause de cela qu'il est maintenant au ciel. Mais si on a des amis catholiques qui nous regardent présentement, alors qu'est-ce qu'on dit? Eux, ils vont dire que le jour de repos, c'est le dimanche. C'est quoi qui se passe là? Est-ce que nous, les adventistes, c'est nous qui sommes dans le champ ou c'est eux? C'est quoi notre justification, nous, pour dire... La justification, c'est la parole de Dieu. Je pense que le plus important, c'est vraiment de montrer la parole de Dieu parce que sinon, si on commence à donner des concepts, des idées, puis à donner qu'est-ce que nous, on croit, c'est difficile. Ouais. C'est pour cela que, normalement, lorsqu'on parle avec une personne, puis ces personnes-là, ils commencent à nous dire, puis ils disent, OK, on doit les dire, OK, montre-moi ça avec la parole de Dieu. Et où écrit? Puis c'est là qu'ils commencent, non, mais est-ce que, non, montre-moi ça selon la parole de Dieu. Puis, après ça, moi, je vais te répondre avec la parole de Dieu parce que c'est comme Jésus, lorsqu'il a été tenté par les diables, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Il est écrit. L'autre mettait le doute ici. Là. Exactement. Alors, si on dit, regarde, il est écrit, admettons, Matthieu 19, il est écrit telle chose, il n'y a personne qui pourra réfuter cela parce qu'il est écrit. Ouais. Mais si je commence avec des théories, oui, mais moi, puis on les voit des fois, par exemple, il y a des gens de l'Église catholique qui on les pose des questions. Mais ils commencent à philosopher, à mettre des théories. Mais est où la parole de Dieu? Puis, lorsqu'on les dit la parole de Dieu, ils vont des fois chercher un verset, pas les prendre avec les contextes, sinon ils vont juste prendre ce texte-là, ce verset-là, puis le faire dire n'importe quoi. Ouais. Mais lorsqu'on lit au complet, c'est comme par exemple, on dit, il y a des gens, surtout il y a des pasteurs qui disent, la beauté, par exemple, de la Bible, c'est que après le verset 1, il y a le verset 2, il y a le verset 3, il y a le verset 4. Il y a un contexte. Exactement. Mais lorsque on dit, non, et on lit le verset 8, mais le verset 8, ça dit ceci. Puis ça veut dire telle chose. Est-ce qu'on a lu avant puis après? Non, c'est juste le 8. Ben, il n'y en a pas 8 sans savoir 7 versets avant, puis il n'y en a pas d'autres après. Ça fait que c'est très important qu'on puisse vraiment se reposer sur la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit. Hein? On doit fixer une autorité, et l'autorité, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est sûr. Alors moi, je ne reconnais pas Constantin comme étant d'autorité pour dire, à partir d'aujourd'hui, le sabbat, je ne veux plus rien entendre parler du sabbat, et c'est le dimanche maintenant. C'est la journée du soleil qui va être sacrée. Alors moi, je ne reconnais pas son autorité parce que ça ne vient pas de la Bible et c'était seulement une décision militaire, une décision politique. Exactement, hein? c'est ça. C'est à ça que ça vient, finalement. Et je pense que, excusez-moi, là, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de théories, de religions, de choses de même, à cause qu'on est habitué, ou il y a des gens qui sont habitués à prendre des petits morceaux de la Bible, puis... On se fait une vérité, hein? On se fait une vérité, ça ne m'intéresse pas. Oui, et puis je le commence à adapter à mes idées. Je veux que ça dise telle chose, parce que c'est ça. Si on ne lit pas toute la Bible, on peut vraiment sortir des théories. Ça sert à rien. On perd notre temps, autrement dit. C'est ce que Dieu essaie de nous dire. Là. Obéis-moi totalement, sinon tu vas mourir dans le désert, un peu comme les Israélites. Hein? Exactement. Comme les 10 espions. Ils ont fait beaucoup de travail, les 10 espions, mais malheureusement, ils sont morts dans le désert sans avoir accès à la Canaan céleste. C'est triste quand on y pense. Après faire beaucoup d'efforts pour rien. Hein? Oui, alors, tant qu'à faire quelque chose, il faut obéir à 100%. C'est ça un peu l'idée, n'est-ce pas? Oui. Et encore, je vous pose la question. Si quelqu'un nous répond, moi, je me repose simplement dans le Seigneur. Jésus m'a sauvé, je me repose dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin du sabbat, moi. On en a parlé un petit peu, mais ça, c'est un peu nos frères évangéliques qui vont nous lancer ça au visage. Moi, le repos, je me repose à tous les jours avec Dieu. Mais
on peut revenir à ce qu'on vient de dire. Oui, c'est ça. On l'a dit, on a discuté. Regarde, Jésus s'est reposé. Il nous On a les donné modèles. l'exemple. Les apôtres l'ont fait. L'apôtre Jean le fait jusqu'en 90. Et même après, ils ont gardé le sabbat jusqu'à temps que, pour des raisons politiques, on a enlevé le sabbat pour mettre le dimanche. Ouais. Aujourd'hui, il y a une chose très importante, c'est que avec le contexte qu'on vit aujourd'hui, de la pandémie, tout cela, et puis qu'il y a plusieurs églises qui sont fermées, et puis qu'on ne peut pas aller à l'église, tout cela, et il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont déjà l'habitude. C'est normal, c'est bien. Ils vont chercher quand même Dieu pendant le sabbat. Ils vont aller chercher des prédications sur Internet, tout cela. Mais ils commencent à avoir une habitude qu'il faut prier. Il faut vraiment prier Dieu pour qu'il puisse nous aider. Parce que si je suis chez moi, et puis mes frères et mes sœurs ne sont pas chez moi, et puis moi, je mets une prédication sur Internet. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre, de bien m'habiller comme il faut. Je peux même coucher sur le lit en regardant la prédication. C'est quand même correct parce que moi, je regarde les sabbats puis je regarde une prédication. Est-ce que c'est exactement ça que Dieu veut qu'on fasse pendant les sabbats? Des fois aussi, c'est que et puis j'espère que non, qu'à la fin de la pandémie, lorsque les églises vont réouvrir et que tout le monde puisse revenir à l'église, j'espère que tout le monde revienne à l'église. Parce que si on commence à créer cette habitude-là, de rester chez nous, assis ou couchés sur le lit en regardant une prédication, alors après, lorsqu'on va dire l'église est ouverte, puis regarde, on a toute l'activité, tout le matin, l'avant-midi. Peut-être, est-ce qu'on va manquer ça? Bien, non, regarde, je reste chez moi, je regarde la prédication sur Internet, c'est bien, puis c'est juste ça que j'ai besoin pour garder le sabbat. C'est Dieu parce que j'ai déjà parlé avec des frères de l'Église, puis ils commencent à trouver ça Dieu. La pandémie, puis le fait de rester confiné à la maison, oui. Même le gouvernement le reconnaît que ça a un impact terrible sur les enfants. Ouais. Et sur nous aussi, moi, ça me manque beaucoup, parce que ce que j'aime du sabbat, c'est le potluck. On va manger ensemble, et puis on va discuter, puis comment a été ta semaine, ça a été difficile, on s'encourage mutuellement. Puis, et c'est une dimension très importante de la communauté d'être un chrétien aussi, là, les frères et les sœurs alentour de nous. Exactement. C'est pour cela que c'est vraiment d'avoir envie que le sabbat arrive. Pas avoir envie que le sabbat finisse. Parce que on peut vraiment y arriver à ça. Au lieu d'avoir envie que le sabbat arrive pour qu'on puisse se reposer et être avec des frères et des sœurs, on a plus envie que le sabbat finisse parce que je vais faire ma volonté. Je vais sortir du repos le plus tôt possible. Oui. Mais on pourrait attirer une leçon aussi, c'est que, par exemple, si on parle de la mort de Kennedy, tout le monde connaît l'histoire, que ça s'est tout arrivé, et jusqu'aujourd'hui, ça continue à avoir des recherches par rapport à ça. Mais personne ne va discuter par rapport au lundi ou mardi. Personne ne discute pas. C'est juste à cause du sabbat, de les jours de repos. C'est pourquoi? Parce qu'on doit comprendre qu'il y a une guerre spirituelle. Et ça, c'est une question de loyauté. Et ça, c'est une question aussi d'avoir la bénédiction. Et quand Dieu bénit certaines choses, ça va être cette chose. Si Dieu bénit une personne à cause de son compromis, la bénédiction va reposer sur cette personne. Pas pour ceux qui sont au côté, parce que ça fonctionne de cette façon avec Dieu. Mais le jour de sabbat, c'est un jour béni pour Dieu. Et il va donner clairement les spécifications pour lesquelles il nous demande de l'adorer. Et je voulais simplement ajouter, ça c'est une question plus dans le plan de la guerre spirituelle. À qui est-ce qu'on va obéir? À Dieu ou à les commandements des hommes, comme tu as dit tantôt? C'est Dieu qui nous a donné les commandements depuis la création, mais après ça, c'est l'homme qui devient, et c'est plus que l'homme, c'est l'ennemi en commun de l'homme et de Dieu, c'est Satan qui va amener des choses et des situations pour changer et pour tromper les gens. Ne laissons pas nous tromper de l'ennemi,
voyons et regardons toujours à la parole de Dieu. Ça va être notre guide et ça va être notre assurance de ne pas tromper et de marcher dans la vérité. Oui, c'est sûr que l'ennemi a un plan, lui, il essaie de détourner le plan. Hein. Et le sabbat, c'est quelque chose de très grand, parce que si on oublie, hein, ça dit « souviens-toi du jour du repos ». Alors, si on oublie ça, on va oublier les 9 autres, et puis on va oublier, et on va faire nos choses, finalement. Oui, exactement. Parce que quand on oublie le sabbat, on va prendre aussi les autres théories de l'évolution et tout ça, parce que le sabbat est vraiment impliqué par rapport à la création, à l'éternité, à les choses spirituelles. Et c'est pour ça qu'on peut savoir qu'il y a beaucoup de fighting par rapport à ça. Oui. Alors, c'est bien qu'est-ce que tu dis, Georges, parce que je veux noter quelque chose ici, c'est historique. Hein? C'est historique. Ça dit l'observation du sabbat cessa d'être considérée comme un symbole de salut et fut, au lieu de cela, considérée comme un symbole d'allégeance au judaïsme et à l'ancienne alliance qui devait être évitée. Observer le sabbat devint l'équivalent de judaïser. Et là, ils ont commencé à avoir honte de garder le sabbat. Et là, Ignace d'Antioche, lui, c'était à 110 après Jésus. Il dit, ceux qui vivaient selon l'ancien ordre ont trouvé le nouvel espoir. Ils n'observent plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, le jour où notre vie fut ressuscitée avec Christ et par sa mort. Alors là, il y a une drôle de théologie, après 110 ans après la mort de Jésus, que finalement, le sabbat, non, on va aller avec l'Église de Rome. Eux, ils ont de l'argent, ils connaissent ça, et puis le dimanche, c'est la journée du soleil, puis c'est plus populaire, ça va mieux. Oui, exactement. Alors, on a commencé à avoir honte des commandements de Dieu et tout ça. Et surtout parce que... Si on parle de l'Église en général, hein, parce qu'il y a eu toujours un reste qui ont gardé le sabbat au travers de l'histoire aussi. Oui, exactement. Surtout parce que, par exemple, on voit que c'est ça les plans de l'ennemi, de faire des théories, de tourner un petit peu on arrête de lire, ici. Puis, c'est là que c'est difficile, surtout lorsqu'on ne lit pas. Si on ne lit pas, c'est difficile aussi de savoir c'est quelle la vérité, puis c'est quelle la fausseté. Et puis, alors, c'est tellement de théories qu'on devient fou, là. Puis on voit des fois, il y a des gens qui cherchent la vérité, mais ils commencent avec plusieurs églises. Ça vient on est confus, il y en a trop. Où est la vérité? Est-ce qu'il y en a une ou il faut que je me fasse une vérité? Une vérité, exactement. Alors, je pense que le plus important, c'est vraiment de prier. Même nous, quand on est aujourd'hui dans l'Église adventiste, puis qu'on a une vérité, puis qu'on lit la Bible, il faut quand même que nous, on fasse attention, puis qu'on prie quand même que l'Esprit Saint soit avec nous, parce que sinon... on peut vraiment quand même se faire décider, puis, parce qu'on est tellement bombardé, il y a tellement de choses qui peuvent vraiment nous faire détourner du bon chemin. Oui. Alors, c'est bien. Une dernière question. Georges, ton premier sabbat avec le Seigneur au ciel, c'est dans la Canaan céleste. As-tu des plans? C'est quoi tu aimerais voir? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu vas aller là pour dormir? Ou... Bien sûr, ça sera la dernière chose que je ferai, dormir. Mais ça va être une expérience unique. Parce qu'ici, on est de ce côté de la mort, du problème, des difficultés, avec un petit cerveau. Mais j'aimerais poser des questions par rapport à la science, à la création. Moi aussi, j'ai plein de questions. Apprendre de la voix de celui qui a créé, parce que pour nous, bâtir une petite tasse comme ça, on a besoin toujours de matières premières pour le faire. Mais le Seigneur, il est capable de créer avec le pouvoir de sa parole. Le pouvoir de la parole et de la lumière. Mais il va créer des choses qui sont capables de se reproduire, de perdurer. Quand je passe à l'eau que nous avons sur la terre, c'est toujours la même, depuis des années. Un cycle, c'est un cycle. Mais c'est Dieu qui a créé ça. Oui, il va y avoir des choses intéressantes. Et ça va être une joie aussi, avoir le Dieu tout-puissant qui se fait un petit bébé pour venir nous sauver. Ça va être étonnant, ça va être extraordinaire. Et on invite à tous pour nous préparer parce que cette journée-là, on peut être là et être devant le Dieu tout-puissant, plein d'amour, même pour nous donner une réponse à nos petites questions, mais que ça c'est important pour nous et Dieu va prendre le temps pour nous répondre. Ça va être merveilleux. Et ici, on ne peut pas jamais imaginer qu'est-ce qu'on peut sentir.
Il y a une petite histoire d'un soldat qui était en train d'avoir une situation difficile dans les combats. Il a une vision de la gloire de Dieu. Il a vu la ville de Jérusalem qui était éclatante de lumière, mais il rencontre dans son expérience qu'une petite goutte de cette lumière, il a tombé sur sa main. Il a expérimenté une paix, une joie énorme, comme jamais auparavant. Oui, bien sûr, il s'est réveillé et ça c'était juste un rêve. Mais ça c'est une chose vraie. La gloire de Dieu c'est quelque chose qui va nous amener la paix, la tranquillité, comme jamais auparavant on ne peut pas expérimenter ici aussi sur terre. C'est pour ça qu'on doit se préparer et on doit suivre la parole de Dieu pour ne pas être trompé de l'ennemi et nous laisser détourner du droit chemin, comme a mentionné Jairo. On va voir de l'or, des pierres précieuses, mais aussi, on va voir Jésus avec des grosses cicatrices dans ses mains. Ouais. On va voir l'extraordinaire, puis on va voir l'humilité de Dieu. Tu dis, wow, tu as fait ça pour moi. Wow, je veux tellement être là, puis poser des questions, comme tu dis. Moi, je vais j'ai une liste de questions à poser. Je veux savoir des choses. J'ai passé ma vie à me casser la tête pour telle chose, et puis j'ai jamais compris. Je pense qu'on va apprendre beaucoup plus au ciel qu'ici sur terre. Ah ben oui, ça c'est garanti. Parce que nous, on aura, par exemple, Georges aura des questions, mais là, vous aurez des questions. Moi, j'aurai des questions, ça fait que moi, je vais prendre des réponses, des livres, là, on va parler ensemble. Aïe, c'est merveilleux. J'espère qu'on va se donner des bonnes réponses, parce que sinon, on n'arrivera pas au bout. Oui, exactement. Alors, concluons. En Christ, ce repos est accessible, en Jésus. Par sa grâce et notre obéissance et notre désir d'approfondir cette connaissance salvatrice du salut, nous verrons ce repos avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la Canaan céleste, Amen. où j'ai tellement hâte d'être là pour comprendre toute la profondeur des choses que Dieu a faites pour nous. OK, oui. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Ça a été agréable d'approfondir ce repos-là. Est-ce que tu voudrais terminer par une courte prière, Jairo? OK, d'accord. S'il On vous va plaît. prier. Oui. Seigneur, notre Père, merci beaucoup pour ces belles journées sabbat que tu nous donnes, que tu nous accordes aujourd'hui. Mais surtout, merci parce que tu es venu sur terre pour nous donner l'exemple, pour qu'on puisse garder les commandements et surtout qu'on puisse mettre l'accent sur les sabbats, les jours de repos. Parce que tu veux qu'on se repose physiquement et spirituellement. Nous te demandons que tu puisses nous aider toujours à garder le sabbat comme tu veux que ça soit fait et que nous puissions être avec toi dans la Canaan céleste. Amen. Parce que tu es déjà en train de nous préparer une place pour nous. Aide-nous à ne jamais lâcher. Aide-nous à rester fidèles jusqu'à la fin des temps. Parce que pour nous, c'est le plus important. Et aussi, nous voudrions que ça soit le plus important pour le reste du monde. Parce que tu ne veux pas que personne meure, sinon que tout le monde ait la vie éternelle. Nous te remercions et nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Alors, merci à tous pour votre présence, votre participation. Et passez une bonne semaine et n'oubliez pas de vous reposer en Dieu. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Bonne semaine.